Salam à tous, Baruch Hashem. On a le de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat du Rav Shalom Arush et Yehiye, afin d'acquérir la conscience pleine que Kadosh Baruch Hu nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et donc, on est toujours dans ce chapitre qui nous parle de cette loi qu'Hachem il a mis dans la création, que l'obscurité, elle précède la lumière. C'est un klal. D'abord, Hachem il a créé l'obscurité, et ensuite il y a la lumière, et chaque jour, il commence d'abord par l'obscurité dans le calendrier juif, et après par la lumière. Une des raisons supplémentaires, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi Hachem il a mis ça dans le monde? C'est qu'en réalité, l'obscurité, qu'est-ce qu'elle va créer dans le cœur de l'homme quand on traverse des phases d'obscurité dans la vie, quand on traverse dans sa journée des phases comme ça troubles où on voit plus la lumière, et ben ça va pousser l'homme à crier vers Akadosh Baruch Hu. Il se trouve des fois qu'un homme, lorsqu'il rentre dans une grande obscurité, comme c'est marqué dans le verset Kacher, il m'a cherché à hiver, bah, fait là, comme un aveugle qui va devoir palper toucher les murs, etc., dans le noir tellement il n'y voit plus rien. Dans cette situation-là, il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui va aider un homme? C'est le cri du cœur, pas le cri de la gorge. On ne parle pas de faire Tarzan. Le cri du cœur. C'est-à-dire qu'un homme, il va demander à Kadosh Baruch Hu, il va chercher Hachem, il va crier à Hachem du plus profond de son cœur. Comme Yona. Vous connaissez le prophète Yona, hein, qu'on lit la Haftarah à Kippour. Yona, le prophète, quand il était dans le ventre du poisson, là-bas, c'est marqué que depuis les entrailles du poisson, il a crié. Il a été englouti par un poisson dans la mer. Et là-bas, depuis les entrailles, donc dans les profondeurs des océans, dans le ventre du poisson, il s'est mis à crier à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Mi beten sheol shivati, des entrailles, des abîmes, j'ai crié vers toi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a cette symbolique-là qui pour de Yona? Pour nous faire comprendre que lorsque nous aussi on se sent dans l'obscurité, dans une grande obscurité, eh ben, on a besoin de pousser un grand cri vers Akadosh Baruch Hu. Mais un cri qui vient de l'intérieur, pas un cri qui est extérieur, un cri qui vient du cœur. Maman, il faut que tu cries avec les tripes, comme on dit. Pas avec la tête, avec le cœur et avec ce qui est à l'intérieur de toi. Et lorsqu'un homme lui dit Rabbi Nathan, il va crier du plus profond de son cœur, eh ben, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir des conseils. Des conseils extrêmement profonds qui vont venir d'Akadosh Baruch Hu, des conseils qui vont te donner la lumière pour sortir de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Parce que précisément dans l'obscurité, quand tu vas crier vers Hachem du plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de renforcer ta émouna. Tu es en train de renforcer ta foi. Parce que le fait même que tu es en train de crier à Kadosh Baruch Hu du plus profond de ton cœur, pas avec ta gorge, avec ton cœur, ça montre que tu as conscience qu'il n'y a que le Créateur qui peut t'aider, que tu mets toute ta confiance que sur lui. Parce qu'il n'y a personne qui t'entend. Le cri du cœur, il n'y a personne qui l'entend. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui entend le cri du cœur de la personne. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs, qui entend ton cri que tu es en train de crier à ce moment-là. Et à ce moment-là, par le cri du cœur que la personne est en train de pousser vers Kadosh Baruch Hu, ça, il répare sa émouna. On est en train de parfaire notre émouna, notre foi en Kadosh Baruch Hu. Et la foi, on sait que Rabbi Nachman nous a dit, elle amène la guérison de l'âme, elle amène la guérison de l'esprit. Et donc la personne elle va commencer à retrouver la lumière. C'est une des raisons supplémentaires encore pourquoi l'obscurité, elle précède la lumière dans la création du monde, dans l'ordre de la création du monde. Parce que lorsque tout va bien dans la vie d'un homme, qu'on serait que dans la lumière tout le temps, eh ben on oublie de servir à Kadosh Baruch Hu avec l'intériorité. C'est vrai on fait les mitzvot, on va au Beth Knesset, on met le talit, on met les tefillin, on fait une tefillah, on fait tout ça une habitude, comme une mitzvah à laquelle on est habitué. Par contre, l'obscurité, elle nous amène, comme on l'a dit, à crier du plus profond de notre cœur. Elle nous sort de la torpeur dans laquelle on est dans le service d'Hachem. Et elle nous dévoile en réalité la volonté qu'on a à l'intérieur de nous de vouloir avoir un lien ardent avec Kadosh Baruch Hu. L'obscurité, elle va t'obliger à créer un lien de feu avec Hachem du plus profond de ton cœur. Et donc l'obscurité, en fait, c'est une indication qu'à ce moment-là, dans le ciel, on veut un travail du ciel, on veut un travail de notre part à nous, un travail divin qui va être plus profond. Plus profond. Et donc, on nous fait traverser dans l'obscurité pour qu'on arrive à ce cri du cœur. Et ce cri du cœur, il nous attache à Hachem. Et à ce moment-là, on reçoit des conseils extraordinaires, des nouvelles compréhensions qui nous permettent de sortir de l'obscurité. Il reste que chacun, il reste Bessimcha, même dans l'obscurité, et qu'il sache que l'obscurité, elle a un message qui est positif, que Hachem, il veut te rapprocher, qu'il ne veut pas t'éloigner, qu'Hachem, il t'aime, et que simplement, il veut entendre ton cœur, il veut sentir les vibrations de ton cœur que tu as pour lui, combien tu sens que tu as besoin de lui, et que tu peux te reposer sur lui, et réparer ainsi ta émouna. Chazak ve nitrazek.